Je me présente, je suis Christian-Pierre Côté. Je suis à la base un évaluateur agréé. J'ai fondé une firme d'évaluation immobilière commerciale qui pratique dans l'ensemble du Québec il y a 16 ans maintenant. Et pour la petite histoire, quand on a fondé le cabinet, on n'avait pas accès, selon nous, à une donnée immobilière qui nous permettait de bien faire notre travail. Et donc, on a décidé de fonder, de développer nos propres systèmes de données. De fil en aiguille, on était basé à Québec, on a pris un bureau sur la Côte-Nord, on a acheté une pratique sur la Côte-Nord, on a commencé à travailler dans le Bas-Saint-Laurent. De capter par nous-mêmes l'information, c'était encore relativement faisable quand on restait dans l'est de la province. En 2018, on a ouvert un bureau à Montréal et la charge de travail pour capter l'information est devenue relativement importante parce que 80% des transactions en immobilier commercial qui se font dans l'ouest de la province, et ça ne reste donc que 20% pour l'est de la province. Fait que la charge de travail est devenue relativement importante, mais on ne voulait pas lâcher notre modèle d'affaires parce qu'on trouvait que c'était plus efficace comme ça. Et donc, on a décidé de sortir de la firme d'évaluation notre service de données. Si vous pouviez fermer vos micros, ceux qui l'ont laissé ouvert, parce que là, tout le monde entend ce que vous dites. Donc, on a fondé, moi, Marc-André Mercier, le Mercier de Côté Mercier, avec Philippe Bélanger, qui est un ancien professeur de l'Université Laval, une firme qui se spécialise en données immobilières commerciales au Québec. Donc, on va regarder un peu ce que ça considère l'immobilier commercial, ou ce qu'on aime bien appeler l'immobilier d'investissement ensemble. Et ce midi, on va regarder comment les outils qu'on a développés peuvent vous aider dans votre travail de tous les jours parce que nécessairement, vous le comprenez, en immobilier commercial, l'accès à la donnée est d'une première importance. Si on veut être capable de faire des bonnes analyses, soit en tant que promoteur, trouver les bons sites, bien comprendre l'environnement, être le premier, être dans les premiers à bien comprendre de quoi il s'agit, autant au niveau des analystes financiers, etc., que ceux qui vont mettre en marché, donc les courtiers, les différents intervenants. Il faut avoir un accès rapide à l'information, donc pas fouiller de midi à 14 heures, regrouper cette information-là facilement pour être capable de faire de l'analyse intelligente. Donc, au lieu de passer son temps à chercher l'information, plutôt de passer son temps à la traiter. Et donc, c'est ça à quoi s'intéresse notre portail de données. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu le point de vue du promoteur, donc dans le développement d'un site ou dans sa mise en marché, comment on peut utiliser les outils qu'on a à votre disposition en passant donc par une présentation relativement rapide des outils qu'on a au portail pour se concentrer sur notre outil d'ouverture, donc qui s'intéresse à l'information du sujet. On va aller capter l'information d'une propriété, d'un site en particulier. On va s'attarder à la notion centrale en immobilier commercial qui est la localisation. Hein, on dit souvent location, location, location. Comment on peut traduire la localisation en données réelles et s'éloigner un peu du subjectif là, qui fait naturellement partie de nos analyses, mais on va voir comment on peut s'appuyer concrètement sur des chiffres pour identifier des sites, des aires de marché où on retrouve des dynamiques socio-économiques particulières. On va regarder ensuite, par le biais du suivi des projets annoncés, notre outil de SPA, quelle est la compétition, quels sont les produits qui comptent mettre en marché, dans quel horizon, dans quelle programmation on compte arriver sur le marché avec des immeubles, des actifs immobiliers qui pourraient entrer en compétition avec le site qu'on veut développer. Et on va finir par la valorisation de tout ça, donc combien les autres ont payé les terrains, combien valent les propriétés construites dans ce secteur-là.
Première des choses, on va éliminer tout de suite une grande partie de l'immobilier qui n'est pas de l'immobilier d'investissement pour se concentrer sur ce qui, selon notre définition, fait partie de l'immobilier d'investissement. Ça implique tout ce qui est commercial. L'immeuble à bureau, les pharmacies, les cliniques, les garages mécaniques, donc tout ce qui est propriété commerciale, ça fait partie de ce qu'on va retrouver sur notre site. Dans le résidentiel, tout ce qui génère des revenus, tout ce qu'on achète pour en tirer une profitabilité. Donc, ce qui est 6 logements et plus, ce qui va être valorisé plus par les revenus à l'opposé de 2, 3, 4 logements, condos, chalets, etc. Ça ne fait pas partie de ce qu'on va retrouver sur notre portail. Nécessairement tout l'industriel, condos, centres de distribution, centres de données, etc. Et on va porter une attention particulière, c'est probablement une des grandes forces de notre site, sur les terrains qui sont acquis avec l'intention ou la possibilité de construire ces 3 types d'actifs-là. Donc, ce qu'on retrouve sur notre portail, c'est différentes bases de données où vous allez retrouver de l'information et différents outils qui vont vous permettre de situer certaines variables, de comprendre mieux certains environnements. Donc, notre première base de données, c'est le suivi des projets annoncés. On suit tous les projets qui sont annoncés au Québec et à partir du moment où on va les publiciser, donc ce n'est que l'information publique nécessairement, semi-public parce que à chaque fois qu'on a une bande de terrain, on va questionner l'acheteur sur ses intentions. On va avoir un certain taux de réponse et dans ces cas-là, on va pouvoir mettre l'information à disposition de nos usagers. Donc, on va suivre les projets industriels, les projets commerciaux, les projets multirésidentiels et on va documenter le cheminement de ces projets-là. On met un marché à telle date, on pense livrer à tel moment. En cours de route, on a la mise en chantier, on a une certaine absorption, donc on est rendu à 20 à 40 jusqu'à la stabilisation de tout ça, etc. Donc ça va faire partie d'une base de données qu'on va regarder tout à l'heure. Une autre de nos bases de données principales, c'est le service de recherche de transactions. Donc, on compile toutes les transactions qui sont faites par une personne morale au Québec. Donc, tout ce qui est acheté par des entreprises au niveau des terrains, au niveau des métiers locatifs, etc. On va suivre ça. Et on va donner accès et on va les analyser, ces transactions-là, on va les mesurer, etc. Puis ça va faire partie de notre base de données qu'on appelle le SRT, pour Service de recherche de transactions. On a un service d'ouverture, je vais commencer par là, donc je vais passer rapidement présentement. On a un outil qui va nous permettre d'analyser la sociodémographie alentour d'un site. Ça va être notre deuxième élément, la location. Localisation, localisation, localisation. Des petits outils pratiques pour aller au registre foncier rapidement et surtout garder un historique de ce que nous ou nos collègues dans mon bureau avons commandé au registre foncier. Vous savez, le registre foncier, quand on clique, c'est $1 par clic, si on veut. Et si moi, je commande quelque chose et que Marc-André l'a commandé dans le même bureau, avec le même mot de passe, le même nom d'usager la journée d'avant, bien, on me charge encore $1. Ça fait que on a développé un outil qui permet de garder un historique des recherches qu'on fait et donc de signaler à l'utilisateur, « Hey, ton collègue l'a déjà acheté hier, tu peux le racheter. » Oui, c'est possible, tu peux repayer $1, mais sinon, clique ici et tu y auras accès rapidement. Pour l'anecdote, en 2022, nous, on est 38 au bureau et on a acheté pour 12 000 de doublons sans même le savoir. Et Philippe, quand il a vu ça, il est une start-up en démarrage, tu sais, dans CMSD, il était très fâché. Il a enlevé le mot de passe à tout le monde. Il a dit, vous n'aurez plus le droit d'aller au registre foncier par vous-même. Vous allez passer par notre outil. Et depuis ce temps-là, on évite les visions. On va passer très rapidement là-dessus. On fait des analyses de terrain spécialisées, on va le voir, puis on publie des rapports de marché qui permettent à nos clients, nos utilisateurs d'être au courant des grandes tendances, qui sont les joueurs qui dominent certains marchés, etc. Donc, on va commencer, la première des choses, quand on fait l'analyse d'un site, eh bien, on doit aller recueillir l'ensemble de l'information qui est disponible sur le site en question. Nous,
par le biais de notre service d'ouverture, quand on rentre un numéro de lot qu'on fait ajouter, dans un délai de 24 heures, on va vous renvoyer un fichier organisé. Donc, nous autres, on est des spécialistes pour capter l'information. Et donc, on va le faire pour vous. On va aller chercher sur différents sites euh, des cartes, des photos, l'index des immeubles, on va mesurer les propriétés, on va aller au registre des terrains contaminés, on va aller au zonage, on va aller à la ville et on va vous renvoyer un fichier qui est organisé dans lequel vous allez trouver toutes les pièces justificatives en images. Donc, pour regarder à ce moment-là ce qui était public pour cette propriété-là, eh bien, c'était ces informations-là. Donc, vous gardez une trace dans vos dossiers de tout ce qui est fourni là-dessus et on va vous renvoyer dans un Excel les données déjà inscrites dans Excel pour que vous n'ayez pas à les recopier. Donc, l'adresse, les informations de la fiche municipale, les mesures, les superficies, etc. Donc, c'est quelque chose qui est facile à utiliser. Ça arrive tout le temps dans le même format. Souvent, les gens vont travailler pour, par exemple, lier certaines cases, certaines images à des templates, là, et désolé de l'anglicisme. Une fois que j'ai des informations sur ma propriété, ce qui va être important de comprendre, c'est dans quel environnement je me situe. Donc, je vais faire une petite parenthèse au niveau de la sociodémographie. En immobilier résidentiel, la sociodémographie, c'est un peu moins important qu'en immobilier commercial pour la simple et bonne raison que si j'analyse une maison dans un quartier résidentiel, eh bien, je vais avoir dans ce quartier-là un peu toujours la même sociodémographie. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'achète une maison dans un quartier, c'est parce que je m'y reconnais, on regroupe ensemble des gens qui ont à peu près le même niveau de vie, à peu près les mêmes habitudes de consommation, à peu près le même langage. C'est pas vrai pour tout. Tu sais, il y a des quartiers qui sont très éclatés dans certains centres-villes, mais encore là, à Westmount, je ne retrouverai pas les mêmes personnes que je vais retrouver à Saint-Henri, par exemple. C'est un des exemples que je vais donner. Je vais analyser pour voir c'est quoi ces différences-là. En immobilier commercial, la proximité ne veut pas nécessairement dire que je suis dans un environnement similaire. Parce que quand je vais vouloir comparer, par exemple, un concessionnaire automobile, là, pour donner un exemple extrême, je le sais, mais je n'aurai jamais deux BMW au même endroit. Ce serait un peu stupide de les placer les deux au même endroit. Le développeur, le franchiseur va chercher à avoir des BMW dans des environnements qui se ressemblent et où il sait qu'il va vendre un certain nombre de véhicules. Donc, quand j'essaie de me comparer, quand je le fais pour une maison, on compare toutes des maisons dans le même secteur, j'ai nécessairement le même environnement sociodémographique pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais quand je suis en immobilier commercial, je ne suis pas dans des géographies proches la majorité du temps. Et donc, il va falloir que je comprenne les différences entre ces environnements-là. Comment le faire? Euh, en fait, première des choses, il faut comprendre que l'aire de marché en immobilier commercial, ça réfère plus à un environnement où se croisent certains phénomènes socio-économiques, certaines dynamiques socio-économiques. Je vous donne un exemple très concret. Entre Westmount ou Saint-Henri, euh, il n'y a à peine qu'un kilomètre de distance. Donc, de distance géographique, si on veut, là, physique, j'ai à peine 1 kilomètre. Mais comme vous le savez, les deux environnements sont traversés par une autoroute et une voie ferrée, et il y a un seul passage, là, à peu près à cet endroit-là, où je peux aller vers la Haute-Ville, là. Je fais une distinction Haute-Ville-Basse-Ville, comme à Québec, un peu dans cet environnement-là. Je trouve que ça se rapproche beaucoup. Mais à Westmount, comparativement à Saint-Henri, si je regarde ici mon nombre de ménages, j'ai pratiquement le double des ménages à Saint-Henri que ce que je vais retrouver à Westmount. J'ai pratiquement le double de la population à Saint-Henri. Quand je calcule mon aire de marché, là, vous le voyez, 10 minutes à pied, 10 minutes à pied, jusqu'où je peux me rendre quand je marche 10 minutes, ça donne ce genre de tâche d'huile-là pour calculer mon aire de marché.
Et là, vous le voyez, là, on passe un petit peu en bas là, par la côte là, qui mène entre les deux. D'une autre façon, ici, quand je suis à Saint-Henri, je vais rester un peu, puis là, je vais aller un petit peu de l'autre côté, mais ça reste une façon de calculer un aire de marché qui est très représentative parce que on prend en compte les barrières naturelles pour déterminer l'aire de marché. A contrario, quand on trace un cercle alentour d'un point, eh bien, ici, moi, je suis à Québec, je vais capter Lévis, là, si je mets 10 minutes en auto, là, ce qui n'est pas du tout le même environnement, comme vous le savez. Donc, si je continue de regarder les différences, là, à Westmount, j'ai des gens qui ont 61 ans. Mon âge médian est à 61, alors qu'en bas, je suis à 34. Sans surprise, mes revenus en Haute-Ville sont à 47 000, alors qu'ils ne sont à peine que de 38 000. On est sur un revenu net médian, là, bien prendre en compte. Et c'est donc dire que la proximité géographique en immobilier commercial est beaucoup moins importante que l'analyse de l'environnement dans lequel je me trouve en termes socio-démographiques. A contrario, je donne un autre exemple qui est, pas a contrario, en fait, c'est le même genre d'exemple, mais je prends par exemple Saint-Augustin-des-Maures et Saint-Bruno de Montarville. Je suis à 250 km de distance et pourtant, quand je regarde l'environnement dans lequel je me trouve, j'ai à peu près le même nombre de ménages, à peu près la même population. Pour des gens qui sont, bon, peut-être un peu plus jeunes à Saint-Bruno-de-Montarville, mais d'à peine 3 ans. Pour des gens qui gagnent à peu près le même salaire, 42 600 à Saint-Augustin, un petit peu plus faible à Saint-Bruno-de-Montarville. Et vous voyez le tableau en bas, je croise les revenus avec des tranches d'âge. Parce que il y a beaucoup de choix en immobilier qui sont dépendants de ces deux variables-là. Le résidentiel, par exemple, ben, je choisis mon type d'habitation en fonction des revenus que j'ai et de l'âge que j'ai nécessairement. Donc, à chaque partie de la vie, en fonction des moyens, on va trouver différents types d'habitation. Donc, et c'est la même chose pour la consommation. J'achète du manger pour bébé quand j'ai un certain âge. Quand on est dans une clientèle qui est plus vieille, ben, ce sera plus ça. Ce sera, cet exemple-là est un peu boiteux, là, mais je voulais pas. Vous comprenez l'essence. Et ça va me permettre ici d'identifier assez facilement quels sont mes clusters, mes regroupements de population. Quelle clientèle que j'ai dans ces secteurs-là? Bien, sans surprise, là, j'ai beaucoup de gens qui gagnent au-dessus de 100 000 donc entre 35 ans et 65 ans, j'ai beaucoup de gens, donc la population active, qui gagnent certains revenus. À Saint-Augustin, j'ai une certaine clientèle qui est plus à faible revenu, mais qui est relativement âgée. Cette clientèle-là, à Saint-Bruno-de-Montarville, est beaucoup plus faible. Ça fait que ça va me permettre de bien comprendre la dynamique et de pouvoir faire certains choix. L'analyse d'un site, c'est le point de départ. C'est là où je vais être capable de comprendre ma clientèle, quels moyens elle a, quels sont ses besoins à cette clientèle-là. Si j'ai une clientèle âgée puis que j'analyse une pharmacie, je vais sans doute pouvoir intéresser un investisseur ou un locataire plus facilement que si j'ai une clientèle jeune. Si vous le savez, dans une pharmacie, on ne fait pas de l'argent avec la vente des coultes puis de papier de toilette, on fait de l'argent avec les prescriptions. Et 80 des médicaments sont consommés par des gens qui ont 55 ans et plus. Donc, si je me retrouve dans un environnement où j'ai des jeunes familles, ben, il ne faut pas que j'aille trop de pharmacie. Je pense que c'est un ratio d'une pharmacie par 3500 personnes qui ont plus de 55 ans qu'il faut que j'atteigne. Donc, c'est le genre de données socio-économiques qui va me permettre de le faire. Dans nos outils, on vous permet d'aller chercher l'information sociodémographique. Donc, par le biais de notre onglet Sociodémo, quand vous entrez un numéro de lot ou une coordonnée latitude-longitude, quand vous n'avez pas de numéro de lot, vous voulez aller pour différentes raisons par ce format-là, on va vous renvoyer les deux pages que je vous présentais tout à l'heure. Donc, une
analyse sociodémographique à 10 minutes à pied et une analyse sociodémographique à 10 minutes en voiture, où vous allez retrouver les variables déjà enregistrées, si vous voulez, qui sont présentées sur ces pages-là. Je vais vous montrer quelque chose, par contre, qui va beaucoup plus loin que ça. Et on va aller pour ça directement sur le portail. Donc, quand vous allez sur cmsd.imo, pour ceux qui ne sont pas enregistrés, vous faites ouverture. Pour tout le monde, vous faites ouverture. Vous pouvez choisir la porte d'entrée par laquelle vous voulez passer. Ça nous permet de vous identifier et de proposer des forfaits qui sont adaptés à ce que vous faites dans la vie. Pour ceux qui sont déjà connectés, comme moi, vous faites comme ça. Et là, vous voyez, on retrouve le SRT, le service de recherche de transactions. Ici, le suivi des projets annoncés, l'outil de registre foncier, notre service d'ouverture. Et là, je vous parlais de l'outil de sociodémographie. Donc, quand vous entrez un numéro de lot ici, eh bien, et vous faites ajouter. Vous voyez, ça, c'est des recherches que j'ai déjà faites. On va avoir un rendu, là, ça prend environ 15 minutes à ce que le robot traite l'information. Puis, ça vous rend les 2 pages dont on vient de parler. Donc, l'identification du site, ensuite de ça, 10 minutes à pied, 10 minutes en voiture. Mais plus que ça, pour ceux qui ont la capacité de le faire, vous avez ici un fichier zip où vous allez retrouver un ensemble de fichiers, là, entre autres des shapes, des images, différents trucs. Pour ceux qui travaillent avec ArcGIS ou des logiciels de géoréférencement, vous allez pouvoir importer des shapes dans ces outils-là. Mais ici, encore plus intéressant, un fichier Excel dans lequel vous allez retrouver des analyses de marché pour 11 géographies différentes. Donc, vous voyez ici, j'ai 7 géographies car en auto, déplacement en auto, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes en auto. Et j'ai 4 géographies à pied, donc 5, 10, 15, 20 minutes. Et on analyse pour chacune de ces géographies-là 3000 variables. Vous voyez, chaque colonne représente une variable. Si vous voulez savoir le langage parlé à la maison, le nombre d'animaux, de chiens, de chats, de hamsters, etc., on peut aller chercher toutes les données qui sont disponibles par le biais du recensement. En fait, on a fait faire une extraction spéciale. Là. Vous voyez jusqu'où ça va. On a 3000 variables qu'on rend disponibles pour chacune des géographies calculées en temps de déplacement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez importer ça, vous avez accès à ça. Donc, une fois que j'ai analysé, j'ai les données pour le site, le sujet de ce que je veux analyser. Une fois que j'ai compris l'environnement, que j'ai les données pour regarder dans quel milieu je me situe, mais je vais aller regarder la concurrence. Et là, je vais le faire par le biais du suivi des projets annoncés. Donc, c'est un module de recherche, grosso modo, où on va appliquer des critères. Donc, vous voyez, là, on suit 4719 projets présentement de construction dans l'ensemble du Québec, mais j'ai plusieurs catégories d'actifs. Donc, si je prends, par exemple, en fait, j'applique des fiches. En plus de ça, je vais faire afficher sur une carte. Mais pour les besoins de l'exercice, je vais aller en recherche avancée. La différence entre recherche de base et recherche avancée, c'est qu'ici, je peux sélectionner un seul critère, alors que dans la recherche avancée, je vais pouvoir sélectionner différents critères. Et là, si je prends un premier exemple et que je m'en vais dans le résidentiel, 48 unités et plus, et là, je vais regarder dans Montréal. Donc, j'ai des indications sur la classification, des fils que je peux appliquer sur le type d'actif. J'ai des fils que je peux appliquer sur le type de projet en tant que tel et des actifs sur la géographie. Donc, admettons que je prends un exemple dans Montréal, ici. Donc, je vais prendre Montréal, j'ai un petit tiroir que je peux ouvrir ici là, pour des raisons
le design, on a mis certains champs de recherche, mais quand vous appliquez sur le plus, vous allez avoir d'autres possibilités. Puis là, ben, je vois, j'ai mes arrondissements, donc je vais aller chercher mon arrondissement Saint-Laurent. Saint-Laurent ici. Et là, vous voyez, j'ai 38 projets que j'ai dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal pour du résidentiel 48 et plus. Je vais ici pouvoir aller regarder sur l'état parce que j'en ai des achevés. Sur les 38, ça fait déjà un certain temps qu'on fait cet exercice-là. J'en ai 23 qui sont déjà complétés. J'en ai présentement 5 qui sont en chantier. Et si j'ajoute les projetés, donc ce qu'on a annoncé mais qui n'est pas encore en chantier, eh bien, je vais arriver avec un total de 14. Ensuite de ça, je vais faire une action. Donc, je vais dire à mon outil, affiche-moi sur une carte ces 14 résultats-là. Et là, ça va me présenter une carte géographique où je vais retrouver des carrés en gris. Et à gauche, là, je vais voir des vignettes. Donc, ça, ici, c'est le projet Curtis sur le Golfe. Donc, cette tour-là va comprendre 94 unités. La date de livraison, parce qu'on est projeté, on n'est pas encore en chantier, c'est prévu pour être livré en 2028. Ici, j'ai dans le même complexe Curtis la tour Foxtrot, qui, elle, est prévue pour être livrée en 2026, 94 unités, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir voir avec les vignettes de quoi il en retourne. Puis quand je clique sur le petit crochet ici, bien, je vois là que je suis passé en bleu. Je peux aussi aller sélectionner par un outil de polygone les projets en question. Je double-clique ici. Et là, ça va me dire, vous avez sélectionné un certain nombre de projets. Voulez-vous voir le détail de ces fiches-là? Là, ici, je vais cliquer sur afficher les résultats. Je vais accepter le nombre de crédits. Et ça va me rendre, ça va m'apporter dans la section rapport où je vais voir l'ensemble des résultats des recherches que j'ai commandées. Et là, ici, donc, ça, c'est Lévis. Ça, c'est celui-là que je viens de commander à Montréal. Donc, là, ici, je vais voir le détail. Donc, je voyais que c'était livrable en 2029, la date de mise en 2028, la date de mise en chantier n'est pas encore annoncée. Donc, je vais avoir un certain nombre d'informations. Puis là, ben, je vais pouvoir naviguer à travers ces fiches-là pour voir de quoi il en retourne. Tiens, en trouver une avec un terrain. Avec une transaction de terrain. Parce que, bien évidemment, on fait le lien entre les projets qui sont annoncés et le prix qui a été payé pour les terrains. Quand on a l'information, on a l'information à partir de 2018. Donc, si ça s'est transigé avant, ça pourrait que je n'ai pas la vente de terrain. J'en avais une ici, là, ici. Bon. Pour ce projet-là en particulier, donc une coopérative sur le boulevard Marcel-Lorrain. Donc, on a commencé en 2022. La date de livraison était en 2025. C'est en béton, etc. Donc, j'ai des outils ici qui me permettent d'aller sur Google Street View assez rapidement, voir de quoi il en retourne. Je suis dans quel environnement, tu sais, vous comprenez. Je ne vous expliquerai pas de long en large comment fonctionne Google Street View. Là, mon Internet est passablement lent et donc je suis dans ce secteur-là. Je m'en excuse. Mais j'ai aussi ici transactions liées. Et donc, si je clique ici, ça va m'apporter à l'endroit, ça va me dire procéder pour un certain nombre de crédits. Puis ça va me dire surtout, la vente de terrain que tu as demandé, ça fait partie du service de recherche de transaction. Donc, rends-toi dans la section rapport ici et la transaction va être disponible. Si je me rentre dans la section terrain, donc je vois ici que projet résidentiel dans la section SRT, sur Bois-Marie-Lorrain,
Marcel Lorrain. Donc, j'ai ma vente de terrain ici, puis je vais avoir différentes informations, bon, le prix de vente, etc., la date, ça c'est en 2021, qui est l'acheteur, qui est le vendeur. Puis là, ben, je vais avoir le taux au pied carré, mais je vais avoir aussi le taux à la porte, combien il a payé à la porte, et encore plus intéressant, je vais avoir un taux au pied carré constructif. Donc, je sais maintenant quelle est la volumétrie qu'on compte construire dessus. Et donc, si j'associe le prix payé avec ce qu'on était capable de construire, donc c'est des unités qui vont avoir 960 pieds carrés en moyenne. Le taux à la porte est donc de 12 000 mais le taux au pied carré constructible est de 12,57. Chose intéressante, j'ai l'acte de vente ici, auquel j'ai accès. Donc, par le clic, j'ai accès à ça. Tous les actes de vente sont fournis avec les ventes, avec les transactions. J'ai le zonage. Le zonage, au moment de la transaction, était, selon ce qui était disponible à la ville, était ici. La fiche de ville, justement, je vais avoir accès à ça. Donc, là, sur le zonage, on voyait qu'on n'avait pas beaucoup de choses de disponibles. C'est ce qui était disponible à ce moment-là. La fiche de ville, Google Street View. Et de la même manière, quand je fais des recherches sur des terrains, eh bien, je peux permuter du côté du suivi de projet. Donc, si je fais des recherches spécifiques sur des terrains résidentiels, eh bien, j'ai la possibilité de voir ce qui a été projeté sur le terrain. Et justement, dans un deuxième temps, une fois que j'ai les informations sur mon sujet, j'ai les informations sur mon aire de marché, j'ai regardé quelle était la compétition, combien qui arrivait dans les prochains mois parce qu'ils sont déjà en chantier, ou même les projets pour lesquels on n'a pas encore de construction, donc qui ne sont pas encore visibles dans mon environnement. Je capte les projets qui sont annoncés en même temps que ce soit public. Et on peut voir, bon, ben, dans cet environnement-là, je vais avoir 200 portes de livrées en 2025, mais j'en ai, par exemple, 800 de livrées en 2026. Ça devrait commencer cet été, etc. Ben, ça me permet de mieux comprendre dans quel jeu je m'en vais jouer. C'est la même affaire commerciale, c'est la même affaire dans l'industriel. Si j'ai beaucoup de projets qui sont annoncés dans un même environnement et que les gens n'ont pas encore trouvé de locataire dans l'industriel, ben, ça se peut que ça ait une influence sur ma capacité de louer l'espace. Même chose dans le commercial. Dernière chose, combien je devrais payer pour ce terrain-là ou combien je devrais payer pour un immeuble qui est déjà construit, si je veux faire quelques comparaisons. Donc là, je vais aller dans le service de recherche de transactions, ici. Et de la même manière, c'est un module de recherche et un module qui va m'afficher les résultats sur une carte. Et là, si je continue dans l'optique du terrain, donc si je m'en vais chercher du terrain, je peux sortir tous les terrains commerciaux, tous les terrains industriels, tout ce qui a été acheté pour faire de l'infrastructure, de l'institutionnel, etc. On va rester dans le résidentiel pour ce cas-là. Dans le terrain, on aime ça être relativement proche, donc je vais aller jouer avec les dates de mes transactions pour ne retenir. Et là, j'ai 3400 transactions de terrain résidentiel. C'est sur toute la province depuis 2018. Donc là, je vais aller restreindre mon échantillon pour ne retenir que les ventes qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2023. Vous voyez là que je passe à 753. Et là, de la même manière, je vais aller à Montréal. Montréal, depuis le 1er janvier 2023, je n'ai que 36 ventes de terrains multirésidentiels. Vous comprenez que ce marché-là a beaucoup ralenti dans les derniers mois. On espère fortement que ça reprenne après l'annonce de la baisse des taux d'intérêt de la Banque du Canada le 6 juin, mais ce n'est pas encore le cas, je vous le garantis. Et là, je vais faire apparaître les ventes de terrain. Puis là, ben, je vais pouvoir aller travailler là-dedans pour sortir ce qui, pour moi, est intéressant. Donc là, au hasard, là,
Au hasard, je peux me sortir les ventes que je veux dans le centre-ville, par exemple. Ça me donne un certain nombre de ventes. Et là, je peux aller chercher des fiches de base, mais je peux aussi aller me chercher des fiches spécialisées. Les fiches spécialisées, ce qu'elles vont inclure, c'est la première page nous présente les informations de base, dont la transaction qui a eu lieu entre telle et telle personne, à telle date, etc. Les fiches spécialisées, ça va me présenter une analyse de la volumétrie. Même si je n'ai pas de projet d'annoncer sur un site et que j'ai une transaction, je suis capable, avec le zonage, avec la réglementation, avec le cadre bâti, d'estimer une certaine volumétrie potentielle. C'est un exercice qui est fait avec les connaissances qu'on a, avec les données qui sont à notre disposition. On n'est pas urbaniste. En fait, dans ça, on n'est même pas évaluateur agréé. On ne fait que de l'analyse relativement sommaire de la donnée, mais c'est une méthodologie qu'on applique tout le temps de la même façon. Donc, quand on veut faire de la comparaison, c'est plus facile. Et là, vous voyez, mon résultat est présenté ici. Et là, je vais avoir donc ma première page qui va me présenter les informations sur ma catégorie. Donc, c'est du terrain résidentiel pour construire du logement. Mon taux pied carré est à 177 $. La ville pensait que ça valait 120 $. Donc, ça s'est vendu à 1,5 fois l'évaluation municipale. Les questions de localisation, on est situé où? C'est quoi le numéro de l'eau? Ensuite de ça, toutes les fiches sont présentées de la même façon. Le vendeur et surtout celui qui s'est pointé chez le notaire pour aller signer l'acte de vente, ce qui vous permet de faire des recherches. Un exemple très, très rapide, là, mais si je veux savoir tout ce que Rose Fellow achète présentement, donc c'est un joueur important dans la promotion d'immeubles industriels dans la région de Montréal. Donc, je vais faire Tsuma, par exemple. Je vais voir toutes les ventes pour lesquelles, parce que les deux présidents ou co-présidents, je ne sais pas quoi, c'est Mike Jagger et Sam Tsuma, Sam Satori Tsuma. Et donc, si je sélectionne ou j'applique un filtre sur une chaîne de caractères qui est Tsuma dans la case représentant, eh bien, je peux faire afficher les ventes dans lesquelles un dénommé Tsuma a été affiché. Si je le fais pour Rosefellow, j'ai 0 résultat parce qu'il ne transige pas avec une entité qui s'appelle Rosefellow. En fait, je vais vous le montrer. Si je passe en liste, vous voyez là, les transactions dans lesquelles Tsuma est impliqué sont sans surprise toutes à Montréal. Là, je fais en 4, mais si je me mets en liste et que je vais au bout, je vais voir ici que j'ai des acheteurs, société en commandite, RF Terrebonne, probablement pour Rosefellow, hein, RF Laval 2, ainsi de suite, là, RF Ouest de l'île, parce que chaque projet est acheté par une entité indépendante qui est sous l'égide de Rosefellow. Et donc, si je veux faire des recherches par le biais du représentant, ça me permet de suivre des clients, de suivre des développeurs et parfois de mieux comprendre leur intention. Donc, j'ai toujours le représentant dans la fiche de vente qui est présentée ici, l'acheteur de l'entreprise, etc. Le contexte de vente, si c'est une vente liée, si c'est une vente rapide, dans le cas où on aurait des indications qui nous permettent de croire que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas dans un marché libre. Par exemple, l'Agence du revenu avait publié des hypothèques, des préavis de prise en paiement. Et on peut considérer que ça a une influence sur le prix de vente. Le prix de vente est toujours ajusté en fonction de certaines inclusions. Ça va être dans le cas où j'ai des immeubles à démolir. Donc, pour acheter le site, si la démolition est à la charge de l'acheteur, bien, je vais estimer le montant de démolition, 50 000 pour démolir ça, de manière à ce que mes taux soient représentatifs de la réalité. Et ensuite de ça, j'ai une deuxième fiche. Là, je suis dans un petit projet. Je vais peut-être aller chercher une fiche plus intéressante, là. Ça, c'est des petits projets. Bon, celui-là, ça a l'air d'être un projet un peu plus intéressant. Bon, on est à côté des ponts ici, là, c'est Prével. Donc, Laurence, en fait, Laurence Vincent, qui est une
des personnes importantes chez Prével. Elle l'a acheté par Gestion d'Esplanade Quartier. Donc, si on cherchait Prével, on ne trouvait rien. Mais c'est Laurence qui s'est pointée chez le notaire pour faire la transaction. Ils ont payé 16 707 000 $ à M. Berton. Puis, cette parcelle de terrain-là, ici, je vais dans le commentaire, selon le plan d'ensemble, la parcelle accueillera probablement l'îlot 4 du projet qui inclut 206 logements. Et donc, ça me donne des taux à la porte de 81 000. Là, pour ceux qui connaissent ça, vous allez me dire c'est peut-être cher, 81 000. On n'interprète pas, nous, ce que c'est. Quand je suis mon chapeau d'évaluateur puis que je fais de l'analyse de valeur terrain, je vais comprendre, je vais interpréter différentes choses. Tu sais, il y avait peut-être des plans, il y avait peut-être une entente qui a eu lieu à une époque antérieure, bien évidemment. Hein. Ce projet-là date déjà de quelques années. Il est fait en collaboration, tu sais, c'est d'une certaine mixité. Là. Donc, ici, si je veux savoir le zonage exact au moment de la transaction, vous voyez, on sort toutes les informations que la Ville met à mes dispositions là-dessus. Si je veux savoir quel est le projet en tant que tel, quand on parle de l'îlot 4 de ce projet-là, ben, je peux aller encore une fois cliquer ici et ça va me dire va dans le suivi de projet annoncé. Puis tu vas avoir accès à l'information sur le projet en tant que tel. Donc, quand est-ce qu'on compte le mettre en chantier, quand est-ce qu'on compte le livrer et comment il avance. Donc, le module de le service de recherche de transaction peut servir à ça, mais vous y retrouvez aussi toutes les transactions commerciales. Donc, si vous faites commercial, garage mécanique, avec ou sans essence, vous allez pouvoir faire afficher, puis là, ben, on va rester dans une géographie, admettons Montréal. Ben, j'ai 75 garages mécaniques sans essence qui se sont vendus à Montréal, puis là, ben, je peux les faire afficher très rapidement. Puis, je peux aller voir ensuite de ça, choisir lesquels dans une géographie ou lesquels sont le plus représentatifs de ce que je veux analyser ici par le biais des cases à cocher à gauche ou simplement y aller par recherche sur la carte. Tout est segmenté. Je vous parlais des terrains. On peut sortir tous les terrains commerciaux, les terrains industriels qui se sont vendus à Longueuil depuis 2018 en quelques secondes, mais il y a beaucoup plus que ça qu'on peut faire. Donc, au niveau des carrières sablières gravières, si vous voulez avoir toutes les sablières qui se sont vendues au Québec depuis cette période-là, toutes les carrières, vous voyez, j'en ai à Saint-Jean, j'en ai en point de l'Outaouais, on couvre l'ensemble du territoire pour tous les types de transactions. On peut aller chercher, donc, quand je clique sur le bouton bleu à gauche, je reset ma page, je rafraîchis ma page instantanément. J'élimine tous les filtres. Donc, on a l'agricole depuis le 1er janvier 2024. Donc, on est en rodage là-dessus. Il n'est pas disponible encore pour tout le monde. Dans le commercial, je peux chercher tout ce qui est hébergement, établissement hôtelier. Je peux aller chercher même tout ce qui est motel dans une région administrative, dans les Laurentides, par exemple, et je vais pouvoir sortir toutes les ventes de motels qui ont eu lieu dans la même période. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est pertinent pour vous. Récréatif forêt, peut-être, dernier exemple. Donc, si je veux avoir tous les campings, j'ai 84 campings qui se sont dans la base de données, qui sont toutes analysées. Donc, vous avez toutes les informations dont on vient de parler. Les golfs, même chose, les érablières, les pourvoiries, etc. Donc, vous avez accès à l'ensemble des transactions qui se font au Québec par le biais d'une personne morale. Là, j'ai 47. Je vais survoler très, très rapidement les rapports spécialisés. Donc, dans la section rapports, ici à gauche, c'est des rapports qui sont disponibles sur abonnement. Ça fait que
Il y a des rapports qui sont, par exemple, le bilan commercial n'est accessible carrément parce que c'est eux qui payent pour faire ce travail-là. Le rapport des terrains, c'est un rapport qui est disponible à chaque mois où on vous présente toutes les ventes de terrains qui se sont faites au Québec. Donc, ça nous présente aussi certaines statistiques là, qui nous disent, grosso modo, que le mois d'avril de cette année n'est pas meilleur que celui de l'année passée. Tant que ça reparte, mais les ventes de terrain qui sont souvent le signe précurseur à un redémarrage de l'économie immobilière, ben, ça ne bouge pas encore. C'est pas pire que c'était l'année passée, mais l'année passée était une chute dramatique par rapport à l'année précédente, qui, oui, était peut-être un peu gonflée, mais on est dans des seuils qui sont plus bas que ce qu'on avait connu en pandémie. Et donc, vous avez des mini-fiches là, qui vous présentent les projets. Donc, vous avez la superficie de terrain. Il y a la possibilité de construire 12 portes. Donc, on a estimé à 12 000 pieds carrés constructibles. Ça fait 22 500 $ la porte, etc. Puis là, vous l'avez par RMR. Vous l'avez pour le mix, l'immeuble résidentiel en vert, le mix en bleu cyan, le terrain commercial en bleu ici et tout ce qui est l'industriel. Là, ben, quand vous cliquez sur une des fiches, ben, ça vous amène hein, sans surprise au SRT. Ça, c'est le terrain que Rosefellow a vendu à Sobeys, donc l'ancien golf de Terrebonne ici. Là. Transaction de 113 millions quand même, donc ça donne 46,67 $. Puis là, ben, vous avez le zonage, vous avez les informations comme ça. Donc, le bilan de terrain, c'est surtout pour les promoteurs qui veulent se tenir au courant, mais j'ai des banques qui l'utilisent pour faire leur développement d'affaires, etc. Une occupation commerciale, c'est une étude sur la vacance des locaux commerciaux qu'on fait dans 9 régions administratives. Donc, on suit 6 000 à 7 000 places d'affaires année sur année pour voir si on est dans un environnement qui est favorable ou non. Les rapports sur le logement, là, sur les résidences de personnes âgées, je comprends qu'il y a peut-être moins d'intérêt présentement là-dessus. Donc, je vais vous donner un exemple, mais c'est la même chose qu'on trouve spécifiquement pour les RPA au niveau du logement. Donc, ce sont des rapports qui vont compiler, qui vont s'intéresser à qui a annoncé qu'il allait faire quoi. Donc, très rapidement, là, si je vous passe les premières statistiques, là, les profils des ménages, des loyers demandés, on va arriver dans des tableaux comme ça. Donc, c'est pour l'ensemble du Québec, toujours dans un premier temps. Ensuite, on va aller par région administrative ou par région métropolitaine de recensement. Donc, ici, ça, c'est le développement annoncé au niveau de la copropriété. Donc, dans l'ensemble du Québec, il y a présentement d'annoncés par les promoteurs pour les 5 prochaines années 26 870 unités en copropriété, donc 1 600 à Québec, 21 000 à Montréal. Et vous avez quelques statistiques là, par ville, etc. Et tout de suite après, vous avez les unités, non pas en copropriété, mais les unités qui sont annoncées en locatif. Par contre, ce nombre-là est plus élevé. Donc, on a 56 000 unités qui sont annoncées à construire. Donc, les promoteurs sont soit en chantier, soit c'est des projets qui sont projetés d'être construits dans un horizon de 5 ans. Puis là, vous voyez là, des tableaux là, qui présentent par RMR combien d'unités sont livrables en 2024. Sans surprise, on a moins d'unités plus on avance, puis on n'a rien annoncé pour Québec, en fait. 2027, 2026, 2027, 2028. Et je vous le donne en 1000. Vous voyez, là, c'est 27 000 unités plus 57 000 unités. On n'est pas dans ce qui a été livré, on est dans ce qui est annoncé. Quand on dit que le marché est au ralenti, pour vous donner une petite idée, au Québec, on est à peu près 8,8 millions d'habitants. Si je divise ça par 2,2 personnes par ménage, j'ai environ 4 millions d'unités résidentielles au Québec. Pour maintenir mon stock à jour, il y a des choses qui brûlent, il y a des choses qui sont détruites pour différentes raisons, qui sont vétustes avec le temps. J'ai besoin de construire 1% de
de mon inventaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, il faut que pour maintenir mon niveau d'habitation, je construise 40 000 unités. Ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est qu'en plus d'avoir à construire ça, je dois ajouter des unités à mon inventaire parce que j'ai eu 218 000 personnes qui se sont ajoutées à ma démographie l'année dernière. Seulement l'année dernière, j'ai eu 218 000 nouvelles personnes que je dois loger au Québec. Avec le même rapport, donc 2,2 personnes par ménage, ça veut donc dire que j'ai besoin de construire 100 000 unités que j'ajoute aux 40 000 unités qui me permettent de maintenir mon stock à niveau. C'est donc dire que j'ai besoin de construire 140 000 unités par année. Et là, vous le voyez, j'en ai 56 000 d'annoncés plus 27 000. Mais ça compte les 5 prochaines années. Donc, si vous avez du terrain résidentiel, ne perdez pas espoir. Peut-être que les joueurs restent un peu sur les lignes de côté présentement, mais il va y avoir un intérêt certain et soutenu dans les prochaines années pour ne pas avoir une grosse boule de cristal pour le voir. Donc, ça fait un peu le tour des rapports là, qui sont disponibles dans les différents forfaits qu'on met à votre disposition. Se maintenir au courant. Si vous avez un terrain que vous voulez vendre, ben, si c'est pour du locatif haute densité, c'est ceux-là, les joueurs qui pourraient l'acheter. Donc, si vous voulez les avoir par région administrative, donc la RMR de Québec, qui c'est qui fait du locatif présentement? Trudel, Gilles Pelletier, Cogir, etc., Logisto, bien entendu. Ça, donc, ça vous permet de vous faire une idée assez rapide de qui arrive avec quoi, dans quelle mesure et dans quel horizon. Dernier petit truc là, sur lequel je peux passer rapidement, il y a déjà 54, c'est le registre foncier, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Le registre foncier, c'est en tout point les champs de recherche que vous allez retrouver sur l'outil du ministère, à la différence que lorsque vous commandez une recherche ici pour un numéro de lot, pour un index des immeubles, ce qu'il va me dire, c'est vous avez déjà acquis l'index à telle date. Donc, si vous cliquez ici, vous y aurez accès instantanément. Si c'est un acte de vente et que ça fait partie du forfait OSRT, on ne vous chargera pas pour quelque chose pour lequel vous êtes déjà abonné. Mais si vous voulez le racheter, vous cliquez ici $1 et ça va aller vous chercher en temps réel. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous partager ce midi.